Il y aura toujours de l'échec de votre vie si vous êtes dans l'incapacité d'identifier l'ensemble des schémas qui mènent au succès. Oui. Donc, dans toutes les réalités qui existent, dans toutes les personnes qui ont réussi, si vous les regardez attentivement, vous allez voir qu'il y a un schéma commun qui mène toujours au succès. Et si vous ne savez pas comment identifier ce schéma, vous manifesterez toujours de l'échec. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Spiritual Whisper. Je suis Wolsey, je suis maître de manifestation et sur cette chaîne, je fais une série dans laquelle je montre comment vous pouvez déverrouiller votre succès avec des vidéos que j'ai faites, avec l'ensemble des livres que j'ai lus, des vidéos que j'ai regardées, des grands tels que Neville Goddard, Joe Dispenza, et bref, j'en passe. Donc, dans cette série, vous allez apprendre comment vous pouvez déverrouiller votre succès. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai montré comment vous pouvez identifier les schémas inconscients qui mènent toujours à l'échec. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez identifier les schémas inconscients et conscients qui mènent toujours au succès. Comme j'ai toujours l'habitude, Comme j'ai toujours l'habitude de le dire sur cette chaîne, le succès n'est pas le fruit du hasard. La réussite n'est pas le fruit de la chance. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, peu importe les résultats que vous avez dans votre vie, ça sera toujours d'une cause que vous êtes. Parce que l'ensemble des choses qui existent dans cette réalité ne sont que les effets de la personne que vous êtes. Ça, je l'ai exprimé et je l'ai enseigné aussi sur cette chaîne avec une série que j'ai fait les 7 principes hermétiques, les 7 principes fondamentaux qui mènent au succès. Donc là, je parle du deuxième principe qui s'appelle le principe de correspondance. Le principe de correspondance nous dit tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc, la majorité des personnes qui ont réussi, ils ont eu le succès à l'intérieur d'eux et non à l'extérieur d'eux. C'est ça le succès. Et donc, bref, là, nous devons voir c'est quoi le succès. Le succès, c'est le sentiment d'avoir atteint. Le succès, c'est le sentiment d'avoir réussi. Ou le succès, c'est le sentiment d'avoir attiré quelque chose qu'on attendait. Non pas quelque chose que la société nous dit que nous devons avoir dans notre réalité, mais c'est une chose que nous voulons avoir dans notre vie. Comme vous, par exemple, votre succès peut être de manifester 1 million de dollars. Votre succès peut être d'avoir une nouvelle voiture. Votre succès peut être de manifester une nouvelle carrière. Et donc, vous avez vu que vous avez regardé les séminaires, vous avez lu des livres, vous avez suivi, peu importe des formations, vous avez regardé tant de vidéos sur YouTube, mais vous êtes toujours dans l'incapacité à manifester votre succès. Je vous dis, c'est parce que vous ne savez pas comment identifier l'ensemble des schémas qui mènent au succès. Parce que le succès n'est pas le fruit du hasard. Pour manifester 1 million de dollars, il faut qu'il y ait un schéma qui mène à ce 1 million de dollars. Il faut qu'il y ait un chemin qui mène à ce 1 million de dollars. Pour manifester la santé, il faut qu'il y ait un chemin qui mène à la santé. Pour manifester peu importe la chose que vous voulez avoir dans votre vie, il y a un chemin. C'est comme ça que vous allez manifester ce succès de votre vie. Donc ça, c'est Tony Robbins qui nous l'a enseigné avec les 3 pardons. Il y a 3 types de pardons en français qui signifient schéma. Il y a le pardon qui est l'ensemble qui a l'ensemble des schémas, qui a l'ensemble des choses qui existent. Nous allons avoir aussi le pardon recognition, le pardon de recognition. C'est comme ça que vous allez reconnaître les schémas inconscients qui mènent à l'échec, les schémas inconscients qui mènent au succès. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment vous pouvez identifier les schémas inconscients qui vous mènent toujours à l'échec. Et donc là maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez identifier les schémas qui mènent toujours au succès. Vous allez scanner votre environnement, vous allez scanner les personnes qui ont déjà réussi, vous allez scanner les personnes qui ont déjà manifesté le succès que vous voulez avoir dans votre vie. Vous allez voir les schémas qui les ont amenés là où ils sont et que vous voulez être en ce moment. Et donc là, vous allez voir ces schémas, vous allez les appliquer dans votre réalité. Parce que le succès n'est pas le fruit du hasard et non le succès non plus. Le succès n'est pas non plus le fruit de la chance, mais c'est le fruit de la capacité à reconnaître les schémas qui mènent toujours au succès. Et pour savoir comment manifester le succès de votre vie, la discipline
Même si vous êtes une personne qui est disciplinée, la discipline sera toujours votre talent d'Achille. Parce que beaucoup de personnes de la manifestation font toujours cette erreur, ou commettent toujours cette erreur. Ils croient qu'il suffit d'être discipliné pour manifester le succès. Non. Il suffit d'être discipliné pour manifester le succès. Non. De la manifestation, la discipline est toujours et sera toujours votre talent d'Achille. Même si vous êtes une personne qui est disciplinée, si vous ne savez pas comment demeurer conscient de votre désir déjà manifesté, vos efforts seront toujours des coups d'épée dans l'eau. Parce que le fruit et le succès n'est pas le fruit de la discipline, mais le succès, c'est le fruit de la capacité à être conscient ou à demeurer conscient dans le désir déjà accompli. C'est comme ça que vous allez manifester le succès. Et pour demeurer dans cette conscience, vous devez savoir comment identifier les schémas qui mènent au succès et de les appliquer de votre réalité. Donc, c'est comme ça que vous allez manifester le succès. Ce n'est pas avec la discipline. La discipline, ça, c'est dans le domaine de faire. La discipline va vous montrer comment le chemin est facile. La discipline va vous toujours donner de la motivation. La discipline va vous faire rester dans le droit chemin. La discipline va vous faire rester dans le droit chemin pour ne pas écarter le chemin que vous voulez arriver dans votre vie, pour ne pas écarter le chemin que vous devez emprunter pour manifester le succès. Mais ce qui va faire que le succès arrive dans votre réalité, c'est la capacité à voir que le succès est déjà là. C'est la capacité à enlever les obstacles que la discipline va mettre sur votre chemin. Parce que quand vous êtes une personne qui est disciplinée, si vous voulez manifester $1 million et vous avez entendu que Maître Spirituel vous dit que vous devez lire des livres, vous devez regarder des séminaires, vous allez maintenant avoir une discipline de vouloir toujours regarder des séminaires. Vous allez toujours avoir une discipline de vouloir lire plus de livres. Vous allez toujours avoir une discipline de vouloir faire plus de choses. Ça sera toujours dans le domaine de faire. Et pour manifester quelque chose de votre réalité, ça c'est dans le domaine de l'être. La discipline, c'est le domaine de faire et la manifestation, c'est le domaine de l'être. Pour manifester le succès, c'est l'identité que vous allez manifester. Pour manifester $1 million, vous devez avoir l'identité d'une personne qui sait comment manifester $1 million. Ça se réside dans la capacité à demeurer conscient que votre désir est déjà accompli. C'est pas voir le chemin qui va vous amener à ce que vous voulez avoir de votre réalité, mais c'est de voir que vous êtes le chemin. C'est pas voir la chose extérieure, c'est pas voir la chose à l'extérieur, c'est plutôt de voir la chose à l'intérieur, parce que vous devez normaliser votre désir. Et pour normaliser votre désir, ça va être fait avec les schémas qui mènent à ce désir-là. Donc là, nous ne sommes pas encore là. Mais là, maintenant, pour manifester le succès, c'est pas de voir le succès comme quelque chose qui se trouve à l'extérieur de vous. Ça, c'est le premier schéma. C'est pas de voir le succès comme quelque chose qui est à l'extérieur de vous, mais c'est de voir que vous êtes le succès, c'est de voir que vous êtes le chemin. C'est comme le Christ l'a dit, je suis le chemin qui mène à la vérité. Vous devez être le chemin qui mène au succès que vous voulez avoir dans votre vie. C'est de ne pas voir le succès comme quelque chose à l'extérieur de vous. C'est pas voir le succès comme quelque chose que c'est Dieu qui va le mettre sur votre chemin. C'est pas voir le succès comme c'est l'école qui va le mettre sur le chemin pour vous, mais c'est de voir que vous êtes déjà le chemin. Ça, c'est la capacité à être conscient que vous êtes déjà le succès. Vu que vous êtes le chemin, le succès est déjà là. Le succès est à votre porte. C'est comme ça que vous allez manifester le succès. C'est pas de voir ce que vous voulez dans votre vie comme quelque chose qui se trouve à 10 km de vous. C'est pas de voir le succès qui se trouve à une distance de vous. Parce que quand vous voulez manifester le succès et vous créez une distance maintenant, ça, c'est le grand problème de la loi d'attraction. Quand vous voulez manifester le succès et vous utilisez la loi de l'attraction, ce que vous allez créer maintenant, vous allez créer de la dissonance cognitive. Vous allez voir que la chose se trouve à l'extérieur de vous. Vous allez vouloir attirer la chose. Et pour attirer quelque chose, vous admettez que la chose est à une distance de vous. Et là maintenant, comme nous l'avons vu dans la physique, pour manifester quelque chose, pour attirer quelque chose, ça va vous demander de la force et de la vitesse maintenant. Vous allez faire deux travaux en même temps. Deux travaux en même temps, pardon. Vous allez devoir faire plus de force manifester quelque chose et vous allez maintenant faire de l'accélération parce que pour autant que votre rêve est plus grand, c'est autant de force que vous devez appliquer pour manifester ce désir-là. C'est comme ça que si vous utilisez la loi de l'attraction, vous allez créer une distance entre vous et la chose. La chose va se trouver à l'extérieur de vous. Et comme je peux
pour vous donner un exemple, si ça c'est vous, et ça c'est la chose que vous voulez avoir dans votre vie, quand vous le voyez et quand vous le voyez comme quelque chose à l'extérieur de vous allez maintenant créer une distance. Donc ça c'est la distance maintenant. Et donc tout ce qui fait obstacle à ce que vous voulez avoir maintenant, ça va être la distance, ça va être le chemin. Et pour manifester le succès, la première étape, le premier schéma que vous devez identifier, le premier schéma que vous devez savoir, c'est de ne pas créer une distance. Parce que quand vous voulez manifester une chose dans votre vie et vous créez une distance, la seule chose qui va faire obstacle à ce que vous voulez avoir, c'est la distance que vous allez créer. Et même si vous allez poser des milliards d'actions, il y aura toujours cette distance-là. Le premier schéma pour manifester le succès, le premier schéma que les grands-mères utilisent pour manifester le succès, le premier schéma que les grands maîtres de la manifestation, le premier schéma que les personnes qui ont réussi en temps commun, c'est qu'il n'y a pas de distance entre la chose entre la chose qu'elles veulent avoir dans leur vie et eux-mêmes. C'est comme ça que vous allez manifester le succès. C'est d'enlever la distance. Ça, c'est le premier schéma. Il ne doit pas y avoir de la distance entre vous et la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Il doit pas y avoir de la distance entre vous et la chose que vous voulez avoir dans votre vie. S'il y a la distance, peu importe les efforts que vous allez faire dans votre vie, ça sera toujours, ils seront toujours des coups d'épée dans le parce qu'il n'y aura que la distance qui fera obstacle à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Ça, c'est le premier schéma que vous devez identifier. Ça, c'est le premier schéma que vous devez appliquer dans votre vie. Ce schéma est qu'il ne doit pas y avoir de la distance entre vous et la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Il ne doit pas y avoir une route. Il ne doit pas y avoir un chemin. Vous devez être la chose que vous voulez manifester dans votre vie. C'est pour cela que Neville Goddard avait l'habitude de dire que vous ne manifestez pas ce que vous voulez avoir, vous manifestez ce que vous êtes conscient d'être. Vous devez être conscient que vous êtes une personne qui sait comment manifester 1 million de dollars. Vous devez être conscient que vous êtes une personne qui possède une voiture. Vous devez être conscient que vous êtes une personne qui est déjà la chose que vous voulez avoir de votre vie. Ce n'est pas de voir la chose qui se trouve à l'extérieur de vous, mais de voir la chose à l'intérieur de vous. Parce que quand vous voyez la chose à l'intérieur de vous, là, vous allez vivre dans la matière. Et pour manifester quelque chose de votre vie, comme je vous l'ai dit, ça, ce n'est pas le domaine de faire, ça, c'est le domaine de l'être. Et que quand vous voyez l'être, vous voyez le plan spirituel. Parce que dans la manifestation, si vous n'avez pas entendu déjà, dans la manifestation, il y a 3 plans. Il y a le plan spirituel, il y a le plan mental et il y a le plan matériel. Le plan spirituel, c'est là où l'ensemble des potentialités existent. Le plan spirituel, c'est vous parce que vous êtes la source première de l'ensemble des choses qui existent. C'est comme le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est la source première de l'ensemble des choses qui existent. Donc, nous allons voir que dans le plan spirituel, là, il y a l'énergie. Dans l'ensemble des choses qui existent, peu importe si c'est une solide, peu importe si c'est un être vivant, peu importe l'ensemble des choses qu'il y a dans l'existence en ce moment, sa cause première est le plan spirituel. Si vous voulez manifester 1 million de dollars, la chose que vous voulez avoir doit sortir du plan spirituel. Donc c'est le, ça, c'est le plan spirituel, ça c'est la source première. Et le deuxième plan, maintenant, c'est le plan mental. Le plan mental, c'est le plan des idées. Parce que le premier principe que j'ai enseigné dans la série que j'ai fait tantôt, c'était les 7 principes qui mènent au succès. Le premier principe, c'est le principe du mentalisme. Le principe du mentalisme nous enseigne que l'ensemble des choses qui existent dans le monde mental. Si je vous donne un exemple, si je vous dis qui vous êtes, vous allez me dire que vous êtes mécanicien, vous êtes docteur, peu importe la personne que vous croyez que vous êtes en ce moment, si vous regardez dans votre extérieur, vous allez voir que l'ensemble des choses qui est à l'extérieur sont le reflet de la personne que vous croyez que vous êtes, sont le reflet de la personne que vous êtes conscient que vous êtes. Si vous êtes une personne qui est musclée comme moi, si je vais dans votre maison, l'ensemble des choses que je vais voir, c'est l'ensemble des choses c'est l'ensemble des choses qui confirment vraiment que vous êtes une personne qui est musclée. C'est comme ça, c'est pour cela que Hermès Trismégisme nous a enseigné que l'univers est mental. L'ensemble des choses qu'il y a dans l'univers, l'ensemble des choses qu'il y a dans l'univers ne sont que le reflet de la conscience collective. C'est pour cela que tant que vous ne devenez pas conscient de ce que vous voulez avoir de votre réalité, l'ensemble de vos efforts seront toujours des coups d'épée dans l'eau. Ça, c'est le deuxième schéma que vous devez appliquer de votre réalité. C'est que la chose doit se trouver à l'intérieur de vous et non à l'extérieur de vous.
La première, c'est qu'il ne doit pas y avoir de la distance. Et la deuxième, c'est que vous devez être la chose. Et pour être la chose maintenant, vous devez, pour être la chose maintenant, ça doit passer par trois chemins. Le premier chemin, ça, c'est la pensée. Parce que la formule de base de la manifestation, c'est les pensées dominantes qui vous mènent à les émotions. Les émotions vous mènent à l'état d'être et l'état d'être va vous amener au je suis qui va manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie. La première étape pour manifester, la première étape maintenant dans comment vous pouvez devenir la chose, comment vous pouvez avoir une identité, comment vous pouvez avoir le mindset de la chose que vous voulez avoir, ça doit passer par vos émotions. Vous devez avoir des émotions qui sont en parfait alignement avec la chose que vous voulez avoir de votre qualité. Pour vous donner un exemple, si vous voulez manifester 1 million de dollars, l'ensemble des idées que vous devez avoir, c'est des idées c'est l'ensemble des idées qui créent ce 1 million de dollars. Ça ne doit pas être des idées, ça ne doit pas être des pensées qui vous montrent que le 1 million de dollars est impossible à manifester. Ça ne doit pas être des pensées qui vous montrent que le 1 million de dollars, c'est uniquement un certain groupe de personnes qui peuvent le manifester, qui peut le manifester, mais ce sont des pensées qui doivent vous montrer l'ensemble des chemins, qui doivent vous montrer le chemin qui va vous amener à ce 1 million de dollars. Et une fois que maintenant vous voyez le chemin, vous devez maintenant être ce chemin-là. C'est comme le Christ a dit, je suis la lumière, je suis le chemin qui mène à la vérité. Vous devez être ce chemin-là. Une fois que maintenant les pensées que vous avez vous montrent comment vous pouvez manifester ce 1 million de dollars, si ces pensées vous disent que vous devez avoir une entreprise, ce que vous devez faire, vous devez devenir cette entreprise-là. Vous ne devez pas voir l'entreprise comme quelque chose à l'extérieur de vous, mais vous devez être l'entreprise en soi. C'est comme ça que vous allez manifester ce 1 million de dollars. Et la deuxième étape maintenant, vu que c'est les pensées qui créent les émotions, ce que vous devez faire maintenant, vous devez utiliser l'imagination. Pourquoi vous devez utiliser l'imagination? Une fois que maintenant vous utilisez l'imagination, vous allez voir maintenant l'ensemble des choses que vous pouvez faire. Vous allez voir l'ensemble des choses que vous pouvez faire en possédant ce 1 million de dollars que vous voulez avoir. Si vous voulez manifester 1 million de dollars, et une fois que maintenant vous avez des pensées qui mènent à ce 1 million de dollars, vous devez maintenant avoir les émotions. Parce que ça va être automatique. C'est les pensées qui créent les émotions. Une fois que maintenant vous avez les émotions d'une personne qui possède 1 million de dollars maintenant, avec cette pensée-là, ça va créer maintenant l'émotion que vous possédez déjà ce 1 million de dollars. Ça doit passer par l'imagination. Vous devez voir que avec ce 1 million de dollars, vous êtes à Dubaï maintenant en ayant une belle vie. Vous devez voir maintenant être dans une Mercedes. Vous devez voir maintenant être dans un Lamborghini à parcourir ou à vivre la meilleure vie que vous voulez avoir de votre vie. Ça, vous allez les avoir avec l'émotion. Et pour l'avoir avec l'émotion, vous devez utiliser l'imagination créatrice. Vous devez vous imaginer possédant déjà ce que vous voulez avoir de votre vie. C'est comme ça que vous allez maintenant utiliser le deuxième schéma maintenant, c'est l'identité. Et la troisième, et le troisième chemin maintenant, c'est les habitudes. Vous devez avoir les habitudes qui mènent au succès. Vous devez avoir les habitudes qui mènent à ce que vous voulez avoir de votre vie. Si vous voulez manifester 1 million de dollars, vous devez créer des nouvelles habitudes qui vont vous amener à ce 1 million de dollars. Ces habitudes maintenant seront toujours l'effet de la pensée parce que, comme le premier principe nous le dit, l'univers est mental. Donc là, nous voyons les pensées que vous avez. Les pensées que vous avez maintenant vont créer des habitudes. Et si vous avez des pensées positives, vous allez avoir des habitudes positives maintenant. C'est pour cela que j'ai dit, vos pensées doivent être alignées avec ce que vous voulez avoir de votre réalité. Si vous avez des pensées qui sont en parfait alignement à ce que vous voulez avoir de votre réalité, il serait impossible que la chose que vous voulez avoir ne se manifeste pas de votre réalité. Parce que ça, c'est un principe universel. Les principes universels sont des évidences. C'est ce qu'on appelle une vérité de la palisse. C'est tellement vrai que ça devient ridicule. Pour manifester le succès dans votre réalité, les pensées que vous avez doivent être alignées à la chose que vous voulez avoir de votre réalité. Si vous voulez manifester 1 million de dollars, vous devez avoir des pensées qui vous mènent à ce 1 million de dollars. Si vous voulez manifester la succès de votre réalité, vous devez avoir les pensées qui vous montrent
que la santé est possible. Si peu importe ce que vous voulez manifester de votre réalité, vous devez avoir des pensées qui confirment que ce que vous voulez avoir est possible. Il ne doit pas y avoir de la distance entre vous et la chose que vous voulez avoir de votre vie. Parce que si vous voulez manifester 1 million de dollars et si vous voulez manifester 1 million de dollars, ce que vous faites et la personne que vous croyez que vous êtes ne sont pas en cohérence. Il y aura toujours de la dissonance cognitive. C'est quoi la dissonance cognitive? La dissonance cognitive, c'est le fait de dire qu'on est une personne et qu'on agit différemment. Je dis que je suis un maître spirituel, mais mes actions ne confirment pas la personne que je dis que je suis. Et là maintenant, ça peut développer chez vous de la schizophrénie. Vous allez devenir un schizophrène. Vous allez voir que la personne que vous croyez que vous êtes dans votre cerveau, dans votre subconscient, dans votre tête maintenant, n'est pas en parfaite cohérence avec les actions que vous posez. Vous pouvez vous dire que vous êtes intelligent et vous voyez que vos actions vous voyez que vous posez des actions bêtes. Vous voyez que vos actions ne sont pas en parfaite cohérence, ne sont pas en parfait alignement avec la personne que vous croyez que vous êtes. Ça, c'est l'effet de la discipline. Si vous avez de la discipline et les actions que vous posez ne sont pas en parfaite cohérence avec ce que vous voulez avoir, vous allez créer de la dissonance cognitive de votre réalité. Vos actions doivent être toujours en alignement avec la personne que vous dites que vous êtes. Ça, c'est le deuxième schéma maintenant que vous devez appliquer dans votre réalité pour manifester le succès. Le premier, c'est qu'il ne doit pas y avoir de la distance à ce que vous voulez avoir et la personne que vous êtes. La deuxième, maintenant, vous devez devenir le chemin qui mène au succès. Vous devez être le Christ parce que le Christ, c'est le chemin qui mène à la vérité et vous-même, vous devez devenir le chemin qui mène à la chose que vous voulez avoir de votre réalité. La troisième étape maintenant que vous devez appliquer de votre réalité, le troisième schéma que vous devez maintenant appliquer de votre réalité maintenant, c'est que vous devez poser des actions qui sont en parfaite cohérence à ce que vous voulez avoir dans votre réalité. Les personnes qui ont réussi ne se contentent pas de dire que je suis la personne, qu'il n'y a pas de distance entre moi et la chose, mais ces personnes-là posent des actions. Si vous voulez manifester 1 million de dollars maintenant, une fois que vous êtes la personne, une fois que vous avez le mindset de millionnaire, une fois que vous avez le mindset d'une personne qui est en cité, une fois que vous avez le mindset de la personne qui possède déjà ce que vous voulez avoir dans votre vie, vous devez poser des actions. Parce que une action, c'est la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Non, et je m'excuse. Une action maintenant va amener à une réaction. Et la réaction, c'est la chose que vous voulez avoir dans votre vie. L'action, c'est la cause et la chose que vous voulez avoir dans votre vie, c'est l'effet. L'action, c'est la cause et la réaction, c'est l'effet. La chose que vous voulez avoir dans votre réalité, c'est la réaction. Si vous voulez manifester 1 million de dollars, ça va être la réaction de la personne que vous êtes. L'action, c'est vous-même. Et la réaction maintenant, c'est la chose que vous voulez dans votre vie. C'est pour cela que vous devez poser des actions qui sont en parfaite cohérence à ce que vous voulez avoir dans votre vie. Si vous voulez manifester 1 million de dollars, vos actions doivent vous amener toujours à ce 1 million de dollars. Vous voulez manifester 1 million de dollars, ce que vous devez faire, c'est de créer des entreprises. C'est d'avoir une carrière qui va vous amener à ce 1 million de dollars. C'est de toujours être la personne qui va vous amener à ce 1 million de dollars. Si vous voulez manifester 1 million de dollars, dans votre cerveau, vous dites que vous êtes la personne et vous ne posez pas des actions. Vous restez toujours sur votre canapé et vous restez toujours sur votre canapé et vous vous dites que vous êtes en train de manifester 1 million de dollars, ça sera toujours de la schizophrénie, ça sera toujours de l'absurdité, ça sera toujours de l'illusion, ça sera toujours de l'illusion parce que vous ne pouvez pas manifester 1 million de dollars en étant assis sur votre canapé. Pour manifester 1 million de dollars, vous devez poser des actions. C'est comme ça que pour le troisième schéma que vous devez appliquer de votre réalité, c'est que vos actions doivent être toujours en parfaite cohérence avec la personne que vous dites que vous êtes. Et le quatrième schéma maintenant que vous devez appliquer de votre réalité, c'est ce que pour moi qui est la plus importante. Parce que ça, c'est l'environnement. Votre environnement, c'est le reflet de la personne que vous dites que vous êtes. Si vous dites que vous êtes un millionnaire, l'ensemble des personnes qui vous entourent, l'ensemble des choses qui vous entourent doivent être des choses qui confirment vraiment que vous êtes millionnaire. Si vous êtes un millionnaire et vous avez des amis pauvres, ces amis maintenant
vont vous faire voir que la chose que vous voulez avoir dans votre vie, le $1 000 que vous voulez manifester n'est pas possible. Parce que ces personnes-là vont vous influencer. Et si maintenant, ces personnes ne sont pas en parfait alignement avec ce que vous voulez dans votre vie, si ces personnes ne sont pas en parfait alignement avec la personne que vous dites que vous êtes, vous allez douter, vous allez commencer à douter de la personne que vous êtes parce que vous allez voir que les personnes que vous fréquentez ne sont pas les personnes que vous fréquentez ne sont pas à la hauteur, ne sont pas vraiment une personne qui est riche. Parce que pour manifester $1 000 000, vous devez fréquenter des personnes qui sont riches. C'est comme ça que vous allez manifester le $1 000 000 que vous voulez avoir dans votre vie. Pour manifester le succès, vous devez avoir la capacité de reconnaître les schémas qui mènent toujours au succès. Et je vous ai donné 4 schémas qui mènent toujours au succès. Le premier, c'est qu'il ne doit pas y avoir de la distance entre ce que vous voulez avoir et la personne que vous êtes. Le deuxième, vous devez devenir le chemin qui mène à ce succès que vous voulez avoir de votre réalité. Le troisième maintenant, le troisième, c'est que vos actions doivent être en parfaite cohérence avec vos pensées. Vos actions doivent être en parfaite cohérence à la personne que vous dites que vous êtes. Et le quatrième, qui est le plus important, votre environnement votre environnement doit être la confirmation parfaite de la personne que vous dites que vous êtes. Je suis en mesure de vous donner ces 4 schémas. Il y en a plus, comme je l'ai dit. C'est parce que avec les personnes que j'ai coachées, si vous allez sur mon site principal qui est spiritualsuper.com, vous allez trouver le lien dans ma biographie. Vous allez voir que j'ai déjà coaché plus de 200 personnes. En ayant coaché ces 200 personnes, j'ai fini par voir l'ensemble des schémas qui mènent toujours à l'échec. Et s'il y a des schémas qui mènent toujours à l'échec, c'est obligé qu'il y ait des schémas qui mènent au succès. Et donc, j'ai fini par voir ces schémas-là et j'ai construit ces 4 schémas qui mènent toujours au succès. Et ces personnes que j'ai coachées, vous pouvez voir leur témoignage sur ma page, vous allez voir ce qu'ils disent de moi. Si vous utilisez ces 4 schémas que je viens de vous donner, le succès maintenant va être une évidence. Et avec cette formation, si vous voulez rejoindre ma formation, ça s'appelle la méthode de Wolsey. La méthode de Wolsey, c'est une formation que j'ai créée pour vous montrer comment vous pouvez manifester votre succès en devenant une personne qui est éveillée. Parce que pour manifester le succès, vous devez devenir conscient des schémas, vous devez devenir conscient de votre inconscient. C'est pour cela que le grand psychologue Utah-Dier, qui est Carl Jung, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. L'inconscient, c'est l'ensemble des schémas qui sont négatifs et qui vous mènent toujours à l'échec. L'inconscient, c'est les schémas qui mènent toujours au succès. Parce qu'il y a l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est l'inconscient collectif. Donc, ça, c'est vraiment vaste. Nous n'allons pas y rester. L'inconscient collectif, c'est l'inconscient de l'ensemble des choses qui existent. L'inconscient collectif, c'est l'inconscient de l'ensemble des personnes qui existent. C'est comme ça maintenant j'ai fini par aller puiser dans l'inconscient collectif pour voir les 4 schémas inconscients qui mènent toujours au succès et je viens de les partager avec vous. Vous pouvez rejoindre ma formation qui est la méthode de Roger. Avec cette formation, vous allez maintenant vous allez devenir éveillé. Vous allez voir l'ensemble des schémas qui vous mènent toujours à l'échec. Et une fois que maintenant que vous êtes un éveillé, nous allons maintenant nous allons maintenant transmuter les schémas inconscients qui vous mènent toujours à l'échec pour passer aux schémas conscients qui mènent au succès. Et une fois que maintenant vous appliquez ces schémas, vous devez maintenant travailler avec les principes universels. Ce sont les 7 principes qui mènent toujours au succès, qui sont les 7 principes qui régissent l'univers. Le principe du mentalisme, le principe de correspondance, et bref, j'en passe. Et une fois que maintenant, vous travaillez avec les 3 premiers modules, donc là maintenant, vous allez trouver l'imagination créatrice. Vous allez utiliser l'imagination créatrice, c'est pour féconder votre subconscient, parce que votre subconscient est responsable de 95% de l'ensemble des choses que vous faites. Vous ne pouvez pas manifester le succès si vous ne reprogrammez pas votre subconscient. Et dans ma formation, je vous montre comment vous pouvez reprogrammer votre subconscient. Et le 5e module qui est l'intégration, c'est comment maintenant vous allez intégrer l'ensemble des vérités que vous allez trouver dans ma formation. C'est comme il est dit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et une fois que maintenant cette vérité vous a franchi, ce que vous devez faire, vous devez intégrer cette vérité. Vous devez devenir cette vérité. C'est pour cela que le Christ a dit, je suis la lumière. Vous devez être la lumière qui va éclairer votre réalité. Vous devez devenir cette lumière-là. C'est pour cela que Lucifer, c'est la lumière qui éclaire le monde. Vous devez devenir Lucifer. Vous devez éclairer votre monde intérieur et non le monde extérieur. Une fois que maintenant vous avez cette lumière-là, une fois que vous l'avez intégrée maintenant, le succès va se manifester dans votre réalité de manière automatique. Ça va devenir une évidence, ça va devenir une vérité de la palisse. Ça sera tellement vrai que ça va devenir ridicule. Et le sixième module, ça va être la loi du temps divin. Je vais vous montrer que vous ne devez pas forcer les choses parce que les choses arrivent toujours au moment opportun. Les choses arrivent toujours au moment que les choses doivent arriver parce que rien ne change, seulement ce qui doit être changé. C'est comme ça que vous allez manifester votre réalité. Et donc aussi, vous allez trouver un guide gratuit dans lequel je vous montre comment vous pouvez identifier les 7 schémas inconscients qui mènent au succès. Je vous montre aussi les trois erreurs qui vous mènent toujours à l'échec. Je vous montre aussi, dans ce guide, vous allez trouver aussi comment vous pouvez les transmuter. Vous allez trouver aussi plus d'informations sur la méthode de Wolsey. Et comme je l'ai fait toujours, je donne toujours 30 minutes gratuites dans lesquelles vous allez m'expliquer votre situation actuelle. Nous allons voir que l'ensemble des schémas qui vous conditionnent à rester dans cette réalité, l'ensemble des schémas qui vous fait coincer, l'ensemble des schémas qui vous empêchent d'évoluer, l'ensemble des schémas qui vous empêche à manifester ce que vous voulez avoir de votre réalité. Allez dans la description ou allez dans ma biographie, vous allez trouver l'ensemble des informations sur la méthode de Wolsey, l'ensemble des informations sur le guide gratuit, l'ensemble des informations sur les 30 minutes que je donne, sur l'appel clarté que je vous donne, comment vous pouvez devenir conscient, comment vous pouvez manifester votre réalité. Et comme je vous l'ai dit, je suis Wolsey, je suis maître en manifestation. Et cette vidéo fait partie de la série que je suis en train de faire, comment vous pouvez déverrouiller votre succès. Pour pour déverrouiller votre succès, le premier schéma, la première étape, c'est d'identifier l'ensemble des schémas inconscients qui vous mènent toujours à l'échec. Donc ça, c'est en parfaite cohérence avec ce que Khalil nous a enseigné. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. La deuxième étape maintenant, c'est d'avoir la capacité de reconnaître l'ensemble des schémas qui mènent toujours au succès. Si vous avez cette capacité-là maintenant, votre subconscient maintenant va activer ce que le cerveau a créé, qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Le système d'activation réticulaire, c'est une partie du cerveau qui vous fait voir l'ensemble des choses qui sont pertinentes pour vous. Et une fois que vous avez identifié l'ensemble des schémas qui mènent toujours au succès, vous allez maintenant les appliquer dans votre réalité et l'ensemble de ces choses-là vont devenir pertinentes pour vous et vous allez voir que des opportunités que votre plus grand vous, ce qu'on appelle Dieu, va mettre sur votre chemin pour manifester le succès. Vous allez devenir ce chemin et vous allez manifester ce que vous voulez avoir dans votre réalité. En ayant la capacité de reconnaître les schémas qui mènent au succès, vous allez développer, vous allez maintenant activer le système d'activation réticulaire qui va vous faire voir l'ensemble des choses qui sont pertinentes pour vous. Et une fois que vous savez l'ensemble des choses qui sont pertinentes pour vous, vous allez manifester ce que vous voulez avoir de votre réalité. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, donnez une pouce à cette vidéo. Et la troisième chose que vous devez faire, partagez cette vidéo à un ami ou une amie que vous voulez qu'elle manifeste ou qu'il manifeste son désir et restez abonné à cette chaîne, restez attentif ou restez éveillé à la notification que YouTube va vous envoyer parce qu'il va y avoir 3, 4, 5 et 10 vidéos pour comment vous pouvez développer votre succès. Je vous vois à la prochaine. C'est tout ce que j'avais pour vous.